Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette série d'émissions qui a été consacrée à un thème très capital de la comparaison entre la politique fasciste et la politique mobutiste. On a vu comment est-ce que M. Mobutu, c'est bien lui qui avait pris la relève de Belge, parce qu'on ne peut pas compter ces quelques petites années que Savougou avait fait au pouvoir, mais la remise et reprise était entre Mobutu et les Belges, parce que Mobutu avait trouvé presque toutes les infrastructures sur place. On avait des hôpitaux. Les Sud-Africains venaient à l'hôpital général SND pour se faire bien sûr soigner. On avait vu il y a des plus grandes entreprises comme Miba qui fonctionnait très bien au Kasaï, Gécamine, l'SNCC en République démocratique du Congo, on avait Simancat, on avait Cimenterie de Lukala, on avait beaucoup d'entreprises qui travaillaient très bien. Quand il avait pris le pouvoir, les gens, il payait les gens très bien. Au fur et à mesure des années avancées, les années s'écoulaient, c'est alors qu'il a chassé de blancs. Quand il a chassé de blancs, maintenant on a laissé l'administration et la gérance entre les mains des Noirs. Imaginez-vous, la plupart des gens n'étaient pas intellectuels comme actuellement. On avait peu d'intellectuels, on avait plus d'expérience, c'est-à-dire Mobutu maintenant qui gérait même les entreprises. Parce que le financement a été coupé, les Occidentaux ne pouvaient pas encore le financer. Alors, ils pouvaient venir à Lubumbashi comme ça, ils voient la GKMI, ils prennent de l'argent. Ils pouvaient prendre de l'argent en banque, ils pouvaient prendre toutes les entreprises qui travaillaient en collaboration avec l'État. Mobutu a mis toutes ces entreprises par terre. La SNCC, qui n'a pas adhéré à des années, 2 ans, à la GKMI, 36 mois, ce qui vous fait au moins 3 ans impayés. Comment est-ce que les gens pouvaient bien travailler? Et maintenant, on commence à voler. La garde industrielle, impayée, comment est-ce qu'elle doit garder, protéger les installations? On a commencé à voler. Quand Mobutu vole, avant que l'argent n'arrive à Kinshasa, partout là où l'argent passe, chacun prend aussi sa partie. C'est comme ça, quand papa est en train de voler dans la maison, qu'est-ce que les enfants feront? Le Kasaï qui avait cette grande entreprise qui produisait du diamant, vous savez, un petit diamant comme ça coûte combien? Mobutu partait là-bas prendre de l'argent à Miba. Il n'a laissé aucune infrastructure là-bas. Pas d'électricité, pas de l'eau potable. J'ai vu une vidéo quand on avait mis de l'éclairage public. Un papa qui dansait comme un enfant, avec un ventre bédonnant, torse nu, en dehors, sur la rue, pour la première fois. Je crois que c'était l'année passée. C'est grave. Nous sommes au 21e siècle. Donc, le bijou qu'il nous a laissé, c'est seulement les stades, je ne sais pas, et certaines salles plutôt, là où le gouvernement est en train de faire ses réunions. Mobutu a détruit. Nous, quand on grandissait, il y avait des parcs là où on partait, il y avait des endroits là où on partait pour se distraire. On avait vu des routes macadamisées, mais ça s'est détérioré. Il a pris l'argent. Maintenant, les mines, les entreprises, quand une machine tombe en panne, on ne savait pas encore comment faire la maintenance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Certaines machines, il fallait les envoyer en Europe. Il n'y avait plus de l'argent pour ça. Mobutu a détruit les pays et Kabila est venu enterrer maintenant ce qu'on a détruit. Nous allons parler demain, nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous allons vous parler demain matin
Nous allons vous expliquer maintenant ce que Fachi a fait. On ne sait pas conclure, le minute s'envole. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Le président Mobutu, ce qu'il a fait comme apport positif, c'est la sécurité. C'était quelqu'un qu'on craignait, même au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique australe, même dans le monde anglophone, personne ne pouvait pas se tenir avec Mobutu. Les Américains l'ont véritablement protégé et l'ont armé. On avait une armée qui pouvait aider la plupart des pays tout autour de nous. Aujourd'hui, le Rwanda qui est en train d'entrer chez nous comme s'il entrait dans une toilette. Auparavant, ce n'était pas le cas. Alors, sur le plan sécuritaire, nous n'avons rien à reprocher à Mobutu, car il avait une armée qui aidait même dans l'organisation indienne. Eh bien, c'est ce que Mobutu a fait, le respect. L'homme zéro a été respecté partout. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Nous nous verrons demain matin. Nous allons vous parler aussi de ce que la diplomatie fasciste a apporté et ce que la diplomatie plutôt fasciste a détruit. Parce qu'il y a aussi ce qui ne marche pas. Nous serons très francs avec vous. Nous allons vous parler demain matin. Ciao. Partagez l'émission. Likez l'émission. God bless you.